Dans la semaine, j'ai eu une conversation avec un compatriote congolais qui me disait: Tu critiques souvent le gouvernement congolais, mais si demain, toi, tu étais président de la République, qu'est-ce que tu ferais pour le Congo? Il était persuadé que moi aussi, j'allais rentrer dans ce système qui est déjà établi de corruption et que j'aurais placé ma famille et que j'aurais profité. Je lui ai rétorqué: Si c'est une question, laisse-moi te répondre. J'ai décidé d'en faire une vidéo, comme ça ma communauté pourra aussi donner un avis sur ma réponse et sur la question du monsieur. Tout ça, on en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de vous abonner et aussi d'activer la petite cloche et aussi un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Revenons à la question du monsieur qui me demandait si je devenais président de la République démocratique du Congo dès demain, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors je lui ai demandé si je pouvais répondre parce qu'apparemment on dirait qu'il avait déjà la réponse pour moi. J'ai dit: est-ce que je peux te répondre? Mais d'abord, dis-moi toi, si tu devenais président de la République dès demain, comme tu le dis, qu'est-ce que toi tu aurais fait d'abord? Il me dit: ben moi je t'avoue, je ferai ce que je peux, le bien pour le peuple, mais en tout cas je mettrai ma famille à l'abri et ben voilà, je prendrai aussi un peu de l'argent, mais j'essaierai quand même de faire quelque chose. Je dis: ah ok, ça va. Il dit: oh, maintenant toi réponds, toi qu'est-ce que tu ferais? J'ai dit: moi, si j'étais président de la République démocratique du Congo dès demain, donc la situation dont je suis aujourd'hui, demain je deviens président. J'ai dit: la première chose que je ferais, c'est de chercher quelqu'un compétent pour prendre mon poste. Et il me regarde comme ça, je dis: ben oui. J'ai dit: moi, je suis qui pour être président de la République démocratique du Congo? C'est quoi mon parcours? Quelle étude j'ai fait? Quelle expérience j'ai fait? Est-ce que j'ai dirigé des grandes entreprises ou, je ne sais pas moi, même une grande ASBL? Moi, je suis qui? J'ai dit: toi-même, le boulot que tu fais, est-ce que tu as les compétences pour être président de la République? J'ai dit: mais soyons sérieux. J'ai dit: moi, la première chose, je vais te demander, bon, là, qu'est-ce que la Constitution dit? Je ne sais pas si c'est le président du Sénat qui doit organiser les élections, ou bien, je ne sais pas si je trouve un capitaine Traoré dans les parages. Je dis: prends la place, mon frère. J'ai dit: mais toi, sérieusement, si on te plaçait président de la République, t'allais dire aussi oui, t'allais te mettre ton poste, t'allais bouffer les salaires et tout. T'as dit: bon, encore, je t'avoue, j'allais peut-être prendre mon salaire 1 mois, 2 mois, le temps de faire la transition, parce que les salaires de président de la République démocratique du Congo, franchement, t'as 2 mois de salaire, t'es bien, t'achètes une maison. Il me dit: ah, t'es en train de rigoler, sois sérieux. J'ai dit: moi, je suis en train de rigoler. Je dis: je vais te poser une question. Si demain, je te dis: voilà, tu peux être pilote d'avion, est-ce que là, avec les compétences que tu as maintenant, là, tu vas prendre l'avion, tu vas partir? Il me dit: bien sûr que non, je ne sais même pas piloter l'avion. Si je prends l'avion, on va faire un crash, je vais tuer des gens, moi-même je vais me tuer. J'ai dit: et tu penses que président de la République, c'est quoi? J'ai dit: les actions qu'un président prend ou ne prend pas a une répercussion sur la vie des gens. Il y a des gens qui meurent, et c'est pas un avion, il y a peut-être quoi, 200, 300 personnes. J'ai dit: mais les actions d'un président de la République, il peut y avoir des millions de personnes qui meurent à cause de tes décisions. Et toi qui n'as aucune expérience, tu te dis que je vais prendre. Et c'est là qu'il me dit: oui, mais c'est pas la même chose. En tant que président, tu peux aussi apprendre avec le temps. J'ai dit: apprendre quoi avec le temps et pendant combien de temps? Chaque jour qui passe, il y a des personnes, surtout à la République démocratique du Congo, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui sont victimes de crimes atroces, et toi, tu veux prendre le temps de te former quand tu es en poste et que tu manges déjà l'argent. Je me suis dit: mais soyons un peu sérieux. Maintenant, il y a beaucoup de Congolais qui pensent qu'on peut passer comme ça de vendeur de pizza à président de la République, et que voilà, et que c'est bon. Après, il me répond: bon, c'est pas la même chose quand même. Par exemple, pour le président de la République démocratique du Congo, son père était déjà politicien, il était déjà dans le bain. Je dis: oui, son père. Même quand son père dirigeait le parti politique, quelle fonction est-ce que lui, il avait? J'ai dit: c'est pas parce qu'on est le fils d'une personne qu'on a forcément les compétences. Je lui ai donné aussi un exemple de, il y a, je pense que ça doit faire au moins 10 ou 15 ans passés. J'étais en RDC et voilà, il me fallait un permis. Là-bas, on me dit: voilà, donc tu amènes juste, voilà, je pense 2 photos passeport et puis une pièce d'identité pour avoir toutes les informations. Et après 1 ou 2 semaines, tu auras ton permis. Donc ensuite, je vais, voilà, je vois le monsieur qui s'occupait de ça, je lui donne les photos et puis voilà, je lui donne mon nom. Et tout ça. Il me dit: ah, tu es un Mangamba, tu es de la famille de Mangamba, le motocross. Je dis: oui. Il me dit: ah, ok, alors je te mets aussi le permis moto. Je dis: bon, ok, ça va. Il dit: ah, donc t'es le fils de Jimmy Mangamba. Je dis: non, moi, de son grand frère. Ah, celui qui avait l'entreprise de camion, de transport. Je dis: oui, il a encore son entreprise. Enfin, à l'époque, paix à son âme, il avait encore l'entreprise. Il me dit: ah, ok, bah alors je vais te mettre aussi le permis camion. Je me dis: bon, ok, ça va, mets-moi le permis camion. Bon, voilà, je fais tous les papiers, je rentre, 1 semaine passe, je pense 2 semaines. On me dit: ah, ton permis est prêt, viens prendre ton permis. Je vais prendre mon permis. Je vous dis,
Vous voyez le permis, là, on met permis A, permis B. Il m'a mis A, B, C, D, E, S, je sais même pas quoi. Le dernier même, c'était marqué convoi exceptionnel. Donc ça veut dire que même si vous avez un ogive nucléaire que vous devez transporter, avec ce permis-là, j'avais les capacités de conduire le camion avec le convoi exceptionnel parce qu'il estimait que vu que mon père était dans le transport, j'avais les capacités de conduire un semi-remorque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, si vous avez déjà vu sur l'autoroute ou sur une route les convois exceptionnels, il y a d'autres voitures qui passent avec des gyrophares, la remorque est tellement grande que ça dépasse sur les côtés. C'est très dangereux. Mais voilà, vu que j'étais le fils d'eux. Et j'ai remarqué que parfois en Afrique, les gens ils se disent, ah mais c'est le fils d'eux, alors voilà, il a les compétences. Et la personne qui me posait la question, je sais qu'au temps de Mobutu, son père il avait une grande fonction. Donc peut-être que lui aussi se dit, ah même si je fais des petits boulots en Europe, vu que je suis fils d'eux, si un jour il y a un truc qui s'ouvre en RDC, bah, je peux devenir président. Et je lui ai dit non, c'est pas comme ça. Il y a les compétences. Et si je te donne l'exemple du pilote d'avion, c'est parce qu'un président de la République, c'est comme un pilote d'avion. C'est une personne qui doit avoir les compétences parce que ses actions sont directement liées avec la vie des personnes. Et j'ai l'impression que certaines personnes dans la communauté ne réalisent pas ça. Souvent, ils me disent, ah oui, mais bon, les politiciens, ils font ce qu'ils peuvent. Non, ils ne doivent pas faire ce qu'ils peuvent. Ils sont obligés d'être dans l'excellence parce qu'ils ont la vie des gens entre leurs mains. Un pilote d'avion ne peut pas se dire, bon, vous inquiétez pas, aujourd'hui, bon, je vais faire ce que je peux. Bon, j'ai pas fait des études d'aviation, mais bon, quand j'étais petit, bon, je faisais des jolis avions en papier, donc je pense que ça devrait aller. Tu ne vas jamais vouloir monter dans l'avion d'une personne comme ça. Et c'est la même chose pour le gouvernement en Afrique. Quand il y a des personnes incompétentes, tu ne veux pas qu'ils dirigent ce pays parce que ça pousse le pays vers le crash. Et ils me regardaient comme ça avec des gros yeux. Je vais donner un exemple de moi parce que souvent quand tu parles des autres, les gens se disent ah voilà, lui il est arrogant ou bien il est jaloux. Je vais donner l'exemple avec moi avec la réalisation. Il y a quelques années, je voulais faire un film. Je sais très bien que techniquement, je suis dans la capacité de réaliser ce film. Tu me demandes le cadrage, filmer, le montage, correction de couleurs, tout ce qui est technique qui a rapport avec la caméra et l'image, je suis au top. Mais lorsque j'ai commencé ce projet, je me suis confronté à d'autres défis. Comment recruter les acteurs, le financement, etc. Et je me suis dit, bon, je dois aller me former. J'ai dû mettre une pause sur ce projet parce que si je continuais comme ça, j'amenais le projet dans le crash et j'impliquais d'autres personnes avec. Et j'avais déjà impliqué des personnes et j'ai été confronté à plusieurs problèmes. Il fallait que je me forme. Maintenant, un des autres problèmes, c'est que lorsque tu te formes dans le cinéma en Occident, ça coûte très cher, les études de cinéma coûtent très cher. Et ensuite, tu fais des études pour qu'on te place dans une industrie qui a déjà été créée, qui est déjà établie. Tandis que pour l'Afrique, il y a encore beaucoup de choses à créer. Les maisons de production, de distribution, de casting, les plateformes pour pouvoir voir les films, parce qu'on est toujours obligé de passer par des Netflix, par des Amazon. Donc on n'a pas encore bien notre réseau, il n'y a pas énormément de cinéma. Donc tout ça, c'est des défis de l'Afrique. Et c'est pas la même chose lorsqu'on fait des études en Occident et qu'on rentre directement dans le circuit occidental. En Afrique, tout est à créer et je devais me remettre en question. J'ai compris que mon projet se ferait sur plusieurs années. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais commencé ma chaîne YouTube. Je me suis dit, on a besoin d'une audience. Donc, il fallait que j'ai une audience pour le film s'il était indépendant. Et c'était important d'avoir ma chaîne YouTube. Et donc là, j'ai créé ce concept et maintenant, j'ai une audience qui est en train de grandir. Donc, des fois, dans la vie, il faut savoir se remettre en question et se dire qu'on ne va pas tout obtenir directement. Être conscient que certains postes, par exemple en politique, peuvent avoir des impacts directs sur la vie des gens. Moi aussi, lorsque je fais des réalisations, ce que je présente, en tout cas à l'image, je sais que ça a un effet sur la psychologie des personnes qui regardent. Donc si je réalise des films qui racontent que des bêtises, j'aurai un impact psychologique dégradant sur ma communauté. Pour cela, il va falloir que je m'entoure de personnes compétentes et qui ont aussi la même vision. Et cela va prendre des années. Et c'est la même chose pour un président de la République. Ça se bâtit étape par étape. Quand vous voyez des présidents, on demande dans le passé, tu as fait quoi? Il n'a jamais dirigé une entreprise. Il n'a même jamais ouvert même une petite ASBL ou une ONG. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait de concret? Oh, il a fait telles études là-bas. Là, va voir à l'école. L'école l'a dit que non, la personne, oui, il s'est inscrit, mais la personne n'a jamais eu le diplôme. Tout ça. Donc, et même si la personne n'a pas eu de diplôme, mais peut-être qu'il y a un parcours que voilà, la personne a ouvert des entreprises ou bien la personne a fait, je sais pas moi, des ONG de plusieurs centaines de personnes qu'il a dirigées. Non. Donc vous n'accomplissez rien dans votre vie et vous espérez un jour être parachuté président de la République en se disant ah je vais apprendre dans le tas.
mais vous allez apprendre dans le tas. Et ça prend combien de temps pour apprendre à être président, pour que tu maîtrises la Constitution, tout ça? Ou bien l'idée, c'est aussi de mettre des assistants qui vont faire en fait ton boulot. C'est pour ça que, par exemple, en RDC, il y a plein de vice-ministres. Vous n'avez pas remarqué ça en RDC? Ministre de ceci, vice-ministre de cela. Et en fait, vous remarquez que le vice-ministre, en fait, c'est lui qui fait le boulot du ministre. Comme ça, le ministre, lui, il peut aller faire le Balthazar, il peut aller se promener, aller dans des mariages. C'est pour ça que vous voyez dans le gouvernement congolais, ils ont du temps pour aller dans des fêtes, pour aller dans des mariages, parce qu'ils ont des vice-ministres, donc les personnes qui font leur boulot à leur place. Je dis, ouais, bon, ça aussi, c'est une solution. Tu viens, tu es président, tu bouffes l'argent, mais en fait, c'est les autres qui font tout le boulot. Toi, on te donne juste un moment, un discours, tu vas, tu racontes ton discours, et tu t'en fous, tu mènes ta vie. Entre-temps, ta population est en train de crever comme des mouches. Et à côté, il y a le voisin qui agresse ton pays, que lui, son président, tout méchant qu'il est, mais lui, il a des stratégies, il a été rebelle là-bas, il s'est formé aux États-Unis, c'est ceci, cela, les gens autour de lui sont tous formés. Je dis, mais là, ça devient très chaud, ça devient très chaud. Donc moi, maintenant, tu veux me mettre président de la République dès demain. Militairement, je n'ai aucune expérience. Nos frontières ne sont pas sécurisées. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle décision je vais prendre? Je vais seulement écouter tout le monde dire, OK, général, ouais, votre idée là, elle est bonne, c'est bon. Ah, vous, OK, c'est bon. Non, c'est pas comme ça. J'ai dit, c'est ça la réponse que je lui ai donnée. J'ai dit, si tu me mets président dès demain en RDC, la première chose que je vais faire, c'est trouver mon remplaçant. Parce que je vous dis, je n'ai pas les capacités actuellement d'être président de la République. Si maintenant je me dis, OK, maintenant à partir de maintenant, j'aimerais devenir président, je commence à aller me former, après 1 an, 2 ans, peut-être 5 ans, je suis prêt, là, il n'y a pas de souci. Mais comme ça, là, tu me parachutes président. Non, même si mon père était président, mais il ne m'a pas formé pour l'être, je ne serais pas un bon président. Et ça va comme ça pour plein de métiers. Tu peux pas me dire, oui, voilà, et il y a un poste de docteur, tiens, vas-y, comme ça, tu auras ta paye, et puis il y a une opération, je vais faire quoi? Je dis, monsieur, il faut arrêter de rigoler avec ces postes-là de ministre, de président. C'est des postes très importants et la vie des gens en dépend. Vous devez comprendre ça. Il y a certains travails dans la vie où la vie des gens dépend de vos compétences, où le manque de sérieux a un impact directement et peut tuer des personnes. Donc soyons un peu sérieux, voilà la réponse que je vais donner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Et dites-moi si dans votre entourage, il y a aussi des personnes qui pensent comme ça. Que, ah oui, si toi tu serais président, toi aussi tu allais voler, donc il ne faut pas critiquer, tu n'es pas à leur place. Non, effectivement, je ne suis pas à leur place, mais ils ont choisi de devenir soit ministre, soit président et de protéger le peuple congolais. Et à ce moment-là, quand il y a des erreurs, quand il y a des fautes, on ne peut pas toujours dire ah non, c'est la faute de Kabila. Ah, juste après, Kagame, c'est notre frère. Quelques mois après, ah non, en fait, c'est la faute de Kagame. Là, maintenant, on revient encore, ah non, c'est la faute de Kabila. Puis le peuple dit, oh, mais Kabila, il est plus là, c'est quoi? Et puis là, directement, ah non, maintenant, c'est la faute de la Constitution. Il faut changer la Constitution. C'est la Constitution qui bloque. Il y a des détournements de fonds. Il y a le ministre de la Justice qui a été empoisonné. On ne sait même pas, il n'y a pas de coupable, on ne sait même pas c'est qui. Notre ministre de la Justice, là, il a l'air affaibli alors qu'il avait bien commencé, Constant Moutamba. Donc même au niveau sécuritaire, dans le gouvernement, là, c'est même pas sécurisé. Un ministre de la Justice comme ça qui a empoisonné, ce qui est très grave, mais tout va bien, vous trouvez que ça va. Il y a la compétence. Donc moi, je trouve que les gens sont très peu exigeants avec les membres du gouvernement. Ils ne demandent pas l'excellence, alors ce sont des boulots qui demandent l'excellence. Ce sont les meilleurs d'entre nous qui doivent être à ces postes-là. Et donc à travers cette histoire, je voulais expliquer que dans la vie, rien n'arrive comme ça d'un coup. Être président de la République, c'est pas comme jouer au loto, gagner au loto. J'ai l'impression que les personnes, lorsqu'ils parlent de ça, c'est presque comme si c'était le loto. Non, ça c'est plus un travail de longue haleine, d'organisation, et c'est des responsabilités énormes. Encore plus qu'être pilote d'avion, qu'être médecin. Il y a toute une nation qui dépend de tes décisions. Donc voilà, Bandeko, c'est la petite histoire que je voulais partager avec vous. D'ailleurs, la cagnotte pour le cinéma est toujours ouverte, donc on attend vos dons, parce que voilà, le financement, c'est le nerf de la guerre. Petit à petit, on avance et on est en train de structurer, en tout cas pour l'avenir, un cinéma meilleur pour l'RDC et l'Afrique entière, parce que voilà, et tous les afro-descendants. Donc la réflexion du jour, c'est qu'il faut travailler, se structurer, s'améliorer, savoir aussi se remettre en question. Ça, c'était très difficile pour moi au début, me remettre en question sur beaucoup de points pour pouvoir m'améliorer, détecter mes lacunes pour pouvoir les combler, quitte à m'entourer des personnes qui étaient plus performantes dans certains secteurs
pour pouvoir justement avoir une cohérence dans tout ce que je fais. Donc je vous remercie encore voilà, de votre soutien que vous m'apportez à ma chaîne et à tous vos commentaires, les bons et les mauvais. Hein. Tout le monde donne son avis sur ma chaîne. Des fois, il y en a qui sont un peu plus virulents que d'autres, mais tant que ça reste dans le respect, moi, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vos familles.